Hello, Sid Roth here. Bonjour, c'est Roth ici. Bienvenue dans mon monde où tout est naturellement surnaturel. Est-il possible de vivre en paix, je veux dire, peu importe la difficulté des circonstances? Est-il possible d'obtenir, au-delà de la volonté de penser positive et de l'auto-assistance, je veux dire d'être complètement libre de la peur, des émotions toxiques, des dépendances et de tous les liens d'âme? Il y a vraiment la liberté totale, la paix totale disponible surnaturellement. Et mes invités ont enseigné à des milliers de personnes, étonnamment donc rapidement, comment se déplacer dans cette arène surnaturelle. À tout de suite. La plupart des gens croient en Dieu, répètent les promesses de Dieu et ne voient pas les résultats qu'ils attendent. Il manque quelque chose. Et vous aussi m'avez appris, ainsi qu'à des milliers d'autres personnes, comment prier du fond du cœur. Pour moi, c'est l'ingrédient manquant avec le plus de croyants. Jennifer, il y a un sujet dont vous entendez beaucoup parler, et c'est bien les liens de l'âme. Mais les liens de l'âme, nous pensons qu'ils sont en termes d'attirance sexuelle, un homme envers une femme qui a un lien d'âme. Mais c'est plus là-dedans que même dans le domaine sexuel. Qu'est-ce que cela signifie? Bien, un lien d'âme signifie qu'il y a une connexion sentimentale et les liens d'âme peuvent être bons ou mauvais, pieux ou impies, purs ou impurs. L'ingrédient qui rend l'âme mauvaise et donne même une aide démoniaque est s'il y a de la luxure impliquée. Denis, donnez-moi un exemple réel de quelqu'un que vous avez aidé qui avait un lien d'âme. De ce que je peux vous donner, et celui qui me vient à l'esprit immédiatement, est un homme qui disait que ce n'était pas sexuel. Il a dit « j'ai une relation difficile avec ma mère ». C'est comme si elle interférait dans notre mariage dans le sens où elle appelle continuellement et moi, je ne peux pas m'empêcher de la laisser faire son show. Et je l'ai donc fait prier dans mon bureau. Et quand il a été libéré, j'ai pu discerner dans son esprit qu'il était libre. Mais il a dit « j'ai l'impression que quelque chose est brisé ». Et à ce moment-là, le téléphone a sonné et c'était sa mère qui a dit « Pourquoi m'as-tu coupé ?» Je le savais. Et cela m'a montré une autre vérité importante. C'est que lorsqu'il y a une activité démoniaque avec un lien d'âme, ça commence par l'émotionnel, mais cette activité démoniaque est comme un cordon ombilical invisible qui se connecte. Et c'est comme la recherche d'une connexion. Et si vous avez des besoins non résolus et que vous ne laissez pas Dieu répondre à ce besoin, vous allez trouver un autre moyen pour vous connecter. J'ai un autre cas, il s'agit même d'un pasteur qui a dit qu'il s'était marié, dans un mariage heureux. Et il a rencontré une femme qu'il avait aimée dans son enfance et il ne l'avait pas vue depuis 10 ans. Et instantanément, il a été effrayé que l'attirance était si forte parce qu'il s'agissait d'un homme marié heureux. Mais c'était si fort qu'il m'a appelé. Et il m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un pour prier avec moi à ce sujet. Il a dit, j'ai eu peur, je suis tombé sur elle et je ne l'avais plus vue depuis 10 ans. Alors il a pensé que c'était fini, mais c'était juste comme s'il n'avait pas perdu une miette. Exactement, et il était surpris. Et tu as prié avec lui et il était libre de cela. Oui, absolument. Il s'est libéré, mais il a été choqué parce qu'il y avait 10 ans. Le temps ne fait aucune différence si vous ne savez pas comment casser la tâche. Vous pouvez essayer, mais il faut vraiment un désengagement spirituel, pour ainsi dire, pour que ce cordon ombilical soit coupé. Et cela ne prendra pas beaucoup de temps une fois que vous savez comment faire cela, peut-être à peu près instantanément. Oui, mais ils doivent juste pouvoir l'identifier, et cela peut prendre beaucoup de temps. Pour une ancienne connexion, maintenant nous parlons des relations avec les gens, mais ça peut aller dans tellement de domaines que je vois des gens voler leur destin. C'est ce qui me dérange vraiment, c'est parce que c'est la contrefaçon à de bonnes relations avec des personnes, des lieux ou des choses. Alors vous avez des personnes établissant des relations avec d'autres gens pour combler un besoin émotionnel et ils utilisent et manipulent en fait une autre personne. Et voilà que la personne à laquelle ils sont attachés les utilise. Donc ça devient très très commun. Dieu veut mettre des relations ensemble. Il ne veut pas que nous utilisions des gens pour répondre à nos besoins. En d'autres termes, l'une des choses que nous avons vues, c'est important, c'est que la plupart des hommes professionnels, même dans le domaine laïque,
Si vous êtes médecin, avocat, pasteur, conseiller, et si vous regardez vos réservations pour la journée que vous voyez, ah, j'ai Ralph à 9 heures, j'ai un tel à 10 heures, j'ai Sally à 11 heures, s'il y avait même une légère émotion, tous les clients doivent être traités de manière neutre pour obtenir le même enthousiasme dans chaque rendez-vous. Autrement, il devrait y avoir un drapeau rouge disant « Il y a quelque chose ici où j'ai besoin de lever ma garde et le donner au Seigneur. » Vous savez que je rencontre tant de croyants. C'est lié. Ils sont, pour utiliser les meilleurs mots, émotionnellement paralysés et par conséquent, ils sabotent eux-mêmes toute leur vie et ils ne réalisent même pas qu'ils le font. Ils ont un tel potentiel que s'ils pouvaient simplement effacer ce bagage qu'ils transportent avec leurs problèmes émotionnels, et je dirais que c'est presque tout le monde qui est visé par cela. Mais lorsque nous reviendrons, je veux que vous découvriez la clé la plus importante pour la liberté totale. Nous revenons tout de suite. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Denis, vous nous avez donné quelques exemples de liens, mais au début vous avez dit que les liens d'âme ne se limitent pas au domaine de la sexualité, que cela pouvait être au niveau des agendas, des lieux et des choses. Donnez-moi un exemple concret, Jennifer. Ok, nous avons connu une femme qui avait quitté son mari et qui avait déménagé en Floride parce qu'elle devait vivre en Floride et elle n'a pas pu trouver d'emploi en Floride. Alors elle le voulait tellement qu'elle l'a quitté parce qu'elle avait un attachement émotionnel à vivre en Floride. Tout ce que vous voulez et dont vous ne pouvez pas lâcher prise, ça pourrait être une carrière, ça pourrait être de la nourriture, ça pourrait être du shopping, ça pourrait être un bourreau de travail, ça pourrait être n'importe quoi qui vous a attiré et que vous ne pouvez pas lâcher. Et ce n'est pas naturel. Ça pourrait être une dépendance. Oui, ça pourrait être une dépendance. Ça commence par l'envie, mais cela peut vous prendre autant que vous voulez. Et qu'avez-vous trouvé avec toute votre expérience en tant que clé majeure de la liberté? La clé majeure de la liberté va bien sûr à Dieu. Et pas seulement prier Dieu, mais descendre à votre esprit, où Jésus vous habite en s'appuyant sur sa puissance. C'est la clé majeure. Et puis les clés qui s'ajoutent à cela sont de compter sur lui pour le pardon, compter sur lui pour le nettoyage, mais ça doit être une question de cœur. Vous pouvez juste dire des mots. Bien, alors Denis, donnez-moi quelques exemples. Bien, j'ai vu ce pasteur qui a dit « J'ai cette jeune fille qui est vraiment douée, mais je ne peux pas m'en sortir avec elle. Elle insiste sur le fait qu'elle était une monoparentale. Elle insiste pour avoir un père pour son enfant et elle sonnait continuellement. Je dois avoir un père pour mon fils, je dois avoir un père pour mon fils, je dois l'avoir. » Et elle n'écoutait pas ce qu'on lui disait. Cela montre la conséquence lorsque vous n'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Et elle a fini par dire « Le premier homme qui me montre de l'intérêt, je sais juste qu'il va être mon mari et qu'il va être le père de mon fils. » Mais elle voulait un père pour son enfant plus qu'elle ne voulait un mari. Et le premier homme qui a montré de l'intérêt pour elle, c'était un schizophrène, un drogué. Et il pensait qu'il était Jésus. Et elle l'a épousé, et cela a fini, et c'est la partie intéressante, par perdre la garde de son enfant pour lequel elle devait avoir un père. C'est juste un exemple de ce qui arrive lorsque vous n'écoutez pas. Un autre exemple où il n'écoutait pas, c'était de deux régions différentes. Un jeune homme luttait contre la pornographie et je pensais que c'était intéressant. Il appelait ça un conduit naturel déformé. Et c'est mal. Et il m'a dit, « Voulez-vous me montrer comment me débarrasser de cela ?» Et ce que j'ai trouvé, c'était l'une des clés. Et nous en reparlerons plus tard, plus en détail. D'ailleurs, c'est censé être l'une des dépendances les plus difficiles à être libérée. Exactement. Et voici l'une des clés.
c'est que la plupart des gens font face à la culpabilité ou à la honte de leur comportement lorsqu'ils savent que c'est un péché et quand ils veulent s'en occuper. Ils s'occupent de la culpabilité et de la honte, mais ils ne font jamais face à la luxure qui est derrière et qui est l'hameçon qui les a attrapés au départ et qui peut être neutralisé par la présence de Dieu à l'intérieur et qui peut briser le pouvoir de l'envie, de convoitise, de l'excitation. Vous pensez que c'est le domaine sexuel, mais cela pourrait être dans n'importe quel domaine. N'importe quel domaine donne naissance et grandit, et cela devient une tuerie s'il est attaché à un lieu, à une personne ou à une chose. La convoitise des choses est une excitation intérieure, c'est que la luxure cède du terrain à un esprit de séduction. Et encore une fois, voici la chose importante. Même si vous dites « Oh, je ne traite pas de pornographie », alors peut-être c'est une autre addiction. La TV, la nourriture, peu importe. Peu de croyants comprennent cela. Maintenant, ces émotions toxiques saboteront votre vie entière, saboteront votre intimité avec Dieu et détruiront votre destin. Voulez-vous vous en occuper ou voulez-vous continuer à marcher autour de cette même montagne pendant 40 ans? Nous revenons tout de suite. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Nous revenons maintenant à une chose appelée les émotions toxiques et une autre appelée les esprits séducteurs. Denis, expliquez-nous cela brièvement. Les esprits séducteurs, Dieu m'a littéralement emmené à l'école de l'esprit. Je voyais des gens qui étaient disposés à traiter, et assez facilement, assez efficacement, avec les liens de l'âme. Mais j'ai appris autant de ceux qui ont refusé le ministère. J'avais vu une femme qui avait refusé le ministère parce qu'elle avait des raisons étranges pour lesquelles elle ne voulait pas faire face à des problèmes lascifs. Et elle était mariée à un incroyant. Et je pense que cela faisait partie de son excuse. Et certains pasteurs m'ont envoyé à un autre homme, d'une autre ville, et de même il refusait de traiter avec son matériel. Il m'a dit « Je m'en fous, pourquoi ils m'ont envoyé ici ?» Il a dit « Je vais bien ». J'ai dit « Ok ». Et je ne savais pas ce que le Seigneur avait pour ces gens qui étaient de deux villes différentes. Et je suis allé à un banquet chrétien de 400 personnes. Et j'ai regardé ces deux personnes franchir la porte. Ces deux personnes qui ne se connaissaient pas ont fait connaissance l'un avec l'autre. Et c'est un esprit de séduction. C'est ce cordon ombilical invisible entre ces deux personnes qui ont des portes grandes ouvertes dans leur vie. Et ils s'attirent. Et cela me rend très conscient que ces esprits de séduction essayent délibérément de saboter le destin des gens en les faisant entrer dans de fausses relations. Et dans la plupart des cas, ce sont des gens très doués. Ce que j'ai remarqué, c'est presque comme si le diable voulait les saboter avant qu'ils ne marchent dans leur destin. Mais s'ils avaient commencé en disant « Est-ce que vous réalisez qu'il y a des problèmes lascifs? Ici, examinez votre esprit, et si vous pouvez ressentir ce genre d'excitation contre nature, appelons-la titillation, dont vous avez envie, eh bien vous ne traiteriez pas avec cela. Mais il y a d'autres émotions toxiques, comme quoi? La peur, c'est la plus grande. La luxure, la colère, la culpabilité, la honte. Nous les appelons les drapeaux de santé de base des émotions. C'est le terrain de jeu du diable, et ce ne sont pas des péchés en eux-mêmes. Mais lorsque vous ressentez un de ceux-là et que vous restez dedans, vous êtes un candidat ouvert pour l'ennemi qui est sur son terrain de jeu. C'est là qu'il plante son drapeau, et que vous restez longtemps dans une émotion toxique, assez pour pécher. Et dans ce péché, vous donnez un accès légal à l'activité démoniaque de fausses relations. Et nous avons testé cela avec les croyants. Même que nous en avons eu un jeune homme qui a dit « Ma femme me garde, j'ai une bonne santé, j'ai une relation avec une femme au travail, je ne crois pas qu'il y ait rien de sexuel, et donc nous lui avons dit « Eh bien, testez votre esprit, fermez les yeux,
Mettez votre main sur le ventre et imaginez que votre femme arrive au travail. Et wow, il a ressenti une excitation qu'il savait être impure. Alors nous n'utilisons même pas le mot luxure en amour. Et de nouveau, si vous priez correctement et priez hors de votre esprit, ce que nous allons vous enseigner sous peu, y a-t-il vraiment de l'espoir dans ce domaine? Est-ce que ce n'est pas seulement sa volonté? Non, il a été libéré en 2 secondes. Attendez, en quelques secondes? Il a été libéré en quelques secondes. Vous parlez de la façon de se débarrasser des envies et pas seulement de la honte. Quelle différence y a-t-il entre les envies et la honte? La honte peut être ce que nous appellerions un remords conscient. Juste comme la culpabilité et la conscience des remords signifie que c'est après coup. Je veux aller à l'air libre où l'envie est entrée. Vous savez, la tentation, ce sont des crochets que vous ne feriez pas. Personne ne veut se sentir coupable ou honteux. Mais on aime le sentiment d'excitation, le sentiment d'assurance, le sentiment d'attirance, où ça commence innocemment, ou tout ce dans quoi je viens de passer un bon moment, mais c'est le point d'entrée partiel où vous donnez du pied à l'ennemi. Alors on dit, nettoyons cette zone, et vous êtes libre. Et comment savez-vous que vous êtes libre? Par la paix. Priez pour les gens. En ce moment, il y a plein de gens là qui s'identifient avec un certain aspect de ce dont nous avons parlé. Mais je veux aller à Jésus en vous, le Jésus dans votre cœur. Et lorsque vous pensez à cet endroit ou à cette chose, chaque pensée a une émotion correspondante. Et si cette émotion est quelque chose d'une envie, je veux traiter avec cela. Si vous vous sentez coupable ou honteux, vous recevez le pardon pour cela. Mais je veux votre envie, je veux cette partie de vous que j'ai l'impression que je dois l'avoir. Et je veux laisser Jésus, le pardonneur, en vous. Je veux que vous le receviez comme sauveur. Je le reçois comme un cadeau. Je reçois le pardon dans mon cœur jusqu'à ce qu'il se transforme en paix. Et ce sera instantané. Et lorsqu'il se transforme en paix, alors vous pouvez dire à voix haute, je renonce à cette envie qui n'a aucun pouvoir sur moi. Et mes émotions appartiennent à Dieu. Parce que les émotions étaient la passerelle. Mes émotions appartiennent à Dieu. J'ai été racheté par le prix. Ma volonté et mes émotions appartiennent à Dieu et je suis libre. Il y a beaucoup de monde qui est libéré des choses maintenant en seulement quelques secondes, parce que c'est le Jésus, libérateur en vous, et le pardonneur en vous, qui s'occupe du lieu où il est entré. Dans ce lieu de désir, d'envie, ce besoin d'excitation, vous appelez ça comme vous voulez, mais lorsque cela se change en paix, vous avez un échange surnaturel dans votre liberté. But when that changes to peace, you had a supernatural exchange and you're free.